Camille Elmori, 33 ans, éditrice, enseignante et femme de militaire. En 2022, j'aimerais une France multiculturelle et un président sensible. Ce que j'attends des présidentielles en tant que famille de militaires, c'est une revalorisation et une reconnaissance de la profession de militaire. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un soutien plus important auprès des jeunes et petites entreprises. Je fais des cours d'initiation à la théologie à des élèves entre la 4e et la 2e. On vit dans une société où justement qui est de plus en plus mixte. Il y a un brassage ethnique, culturel, religieux qui se fait de plus en plus. Donc on est amené finalement à vivre avec des gens qui sont très différents de nous. Donc effectivement, l'idée c'est de pouvoir s'accepter les uns les autres avec nos croyances, notre personnalité, notre caractère. Voilà, nickel. C'est bon. Ça reste ici. Je gère le quotidien avec les filles toute seule puisque Rachid est pas là la semaine puisque le régiment est trop loin. Et puis aussi, très souvent, il est en mission, donc il n'est pas là pendant plusieurs semaines d'affilée. Donc du coup, gestion du matin, de l'école, du coucher, comme une maman solo, quoi. Si j'ai pas un rythme comme celui-là, j'ai l'impression de mourir à petit feu. C'est horrible à dire, mais c'est ce qui me permet de me sentir vivante, c'est d'être toujours dans l'action. On a d'un côté des forces de l'ordre qui sont pris à partie et mis à mal dans leur profession qui est difficile. Hein. Donc j'ai une forme de compréhension pour ces policiers, pour ces gendarmes, pour ces militaires qui vivent mal leurs conditions de travail, qui manquent de reconnaissance aussi, de la part des institutions et de la part de la population. Et de notre côté, on ne peut pas nier effectivement que violence policière, tout ce qu'on va appeler les bavures, etc., ce sont des faits qui sont réels et donc qui justifient et qui expliquent aussi la colère de la population. C'est génial avec l'armée, c'est l'égalité des chances pour tout le monde, la porte est ouverte. Une fois qu'on est là, par contre, ça demande un effort. Mon mari ne s'est pas intégré sans effort à cette société. Je veux dire, ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait, il se l'est gagné par lui-même. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est totalement intégré et qui donnerait sa vie pour la nation. Tout en étant, sans jamais renier finalement ses origines marocaines. Donc, et c'est ça que je trouve très très beau d'ailleurs dans le parcours de mon mari, hein, c'est qu'il arrive à allier les deux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Moi, je prône en tout cas un monde dans lequel on pourrait tous vivre ensemble, où on va revaloriser certaines professions, certains salaires, où on sera en train de vivre et pas de survivre. Et pour ça, il faut prendre des décisions un petit peu tranchées. Et moi, j'attends d'un candidat, en tout cas, qu'il ait le courage de ses convictions pour nous rendre la vie un petit peu plus facile. C'est vrai que, moi, c'est ces valeurs qu'on m'a inculquées, c'est ça, c'est que c'est important d'aller voter, je me dois d'aller aux urnes pour les élections. Après, j'ai le regard aussi de quelqu'un qui pense que on est dans une démocratie, mais finalement, c'est une démocratie qui a tellement de niveaux dans son mode de fonctionnement que j'ai pas le sentiment que le vote serve toujours à quelque chose. Donc aujourd'hui, je compte pas forcément sur une politique pour aider mes enfants à s'en sortir. Par contre, je compte sur l'éducation que je leur porte pour qu'elles aient les billes et les outils pour s'en sortir seules.
Donc moi, vraiment, mon objectif éducatif, c'est celui-là. C'est que mes filles, elles contribuent à bâtir le monde de demain sans jamais être blasées, en ayant des idées peut-être un petit peu folles, comme leur mère. Mais voilà, y aller quoi. Faire preuve de courage, d'endurance, de persévérance. Et je pense que c'est en éduquant nos enfants comme ça qu'on pourra espérer en tout cas du mieux. Et puis voilà, mais je compte pas vraiment sur des changements politiques.